Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Je vais donc vous inviter à lire dans le livre de Cantiques de Cantiques. Je vais vous expliquer un mystère et je vais donner quelques recommandations. Peut-être que nous aurons un quart d'heure où je donnerai la possibilité à chacun de poser 2, 3, 4 questions. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, c'est naturellement après le livre de Jean, chapitre 12. Tu es un jardin clos. À toi, ma sœur, ma mariée. Non, je prends la version 8 secondes. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont de grenadiers. Je savais qu'il y aura beaucoup de femmes que des hommes. Alors, le fruit le plus excellent, le trône avec le nard. Le nard et le safran, le roseau aromatique de la cinnamome. Je précise ici que le cinnamome était l'un des ingrédients qui rentrait dans la composition de l'huile d'onction utilisée par Moïse et Aaron dans l'Ancien Testament. Avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, aiguillon, viens, temps, souffle sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits les plus excellents. Chapitre 5, verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon miel avec mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Quelqu'un dit Amen. Amen. Chers amis, je vais vous expliquer le mystère de la femme. Et par ricochet, je vais ouvrir 2, 3 parenthèses pour parler de l'intelligence du choix. Et nous allons nous laisser diriger par l'esprit. Chers amis, retenez cette phrase. La réussite dans le mariage, je vais le redire d'une autre manière. La réussite de ta destinée. Je parle de la destinée selon Dieu, est étroitement liée à la réussite de ton mariage. J'entends pas beaucoup d'amen. Je vais le répéter. J'étais en train de dire que la réussite de ta destinée, quand je parle de la destinée de l'homme ou d'une femme sur la planète Terre, je parle de la destinée en rapport avec le plan que Dieu a pour toi sur la terre. Vous savez, n'importe qui peut réussir, mais réussir selon Dieu, c'est différent et c'est autre chose. La réussite de ta destinée est étroitement liée à la réussite de ton mariage. Je dis que tu réussiras ton mariage. Amen. Soyez avec moi, je suis dans le prophétique. Je peux arrêter à tout moment prophétiser sur quelqu'un. Soyez vraiment avec moi. Chers amis, le livre de Proverbes déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme, c'est un mystère. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur.
Dans les textes que nous venons de lire, ne vous en faites pas, chers messieurs, je ne parlerai pas que de femmes, je suis en train de poser le fondement. Dans les textes que nous venons de lire, c'est l'une des révélations la plus élevée sur le mystère de la femme. Je vais insister sur la femme parce que dans tout le cas de figure, c'est en elle que Dieu a enfoui le potentiel qui arrose le mariage d'un bonheur inouï qui est comparable au bonheur que l'homme ressent quand il est dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. L'auteur du livre de Cantiques des Cantiques, quand il parle de la femme, il dit « Tu es un jardin fermé ». Il dit, notez bien la terminologie utilisée dans cette portion de l'Écriture. Il dit, une source fermée. Dites après moi, une source fermée. Une fontaine scellée. Il compare la femme à une fontaine scellée, à une source fermée. Plus loin, il dit une source d'eau vive. Quelqu'un dit après moi, une source d'eau vive. Une source d'eau vive. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il attribue certaines nominations ou dénominations des dieux à la femme. Qui est une source d'eau vive, sinon le Christ? Vous avez noté? Mais nous ne comprendrons pas cette théologie si nous ne retournons pas dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden. Dieu va créer l'homme, il le met dans le jardin. Il va faire passer tous les animaux devant lui. Il va nommer les lions, le caïman, il va nommer tous les animaux, les oiseaux, hirondelles, tout ce que vous voulez. Le ciel était suspendu. Le ciel était en train de regarder l'homme comme un instrument d'expérimentation utilisé dans la recherche pour atteindre un objectif, pour atteindre de résultats escomptés. L'homme est là tout seul dans les jardins. Malgré la beauté du jardin, l'homme était là tout seul, un peu triste. Et finalement, Dieu était en train de regarder qu'est-ce qui devait amener à l'homme qui puisse permettre son épanouissement et qui puisse l'aider à travailler au maximum de son potentiel afin de rentrer dans sa destinée, dans la destinée divine. Dieu était en train de regarder, l'homme va à gauche, l'homme va à droite, Dieu était en train de noter qu'est-ce qui pouvait manquer, qu'est-ce qu'il faille ajouter et comment le faire, comment le fabriquer, comment le perfectionner. Eh bien, il va endormir la femme, l'homme, et il va retirer la côte pour fabriquer la femme. Quand vous allez dans les textes hébreux, l'homme a été créé, la femme a été fabriquée en fait. Les textes originaux font référence à la fabrication, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui existe déjà. Nous sommes d'accord? Dieu va amener la femme. Il arrive. Adam va s'exprimer. Voici enfin un soupir de satisfaction. La chair de ma chair, l'os de mes. On l'appellera Ève. On l'appellera femme. Chers amis, le combat le plus difficile dans la vie, le front le plus difficile dans la vie, le plus compliqué, où l'ennemi déploiera tout son arsenal,
c'est sur le front du mariage. Écoutez-moi très bien. Quand vous prenez 2017, moins de 1997, ça fait combien d'années? 2017, moins 1997. Ça fait combien? J'ai 20 ans de mariage. Mon premier fils a 19 ans. J'essaie de me donner 32 ans. J'ai conseillé plus de 250 couples en 30 ans de ministère. Et je prépare un livre de 300 pages, l'intelligence à laquelle l'homme doit accéder pour vivre le bonheur conjugal. Il y a toute une intelligence. J'ai vu des docteurs, de ministres, des sénateurs vivre le calvaire et l'enfer sur ce front-là. Je vis des hommes se suicider. Je vis le calvaire. J'ai recueilli trop de larmes de mamans, de femmes qui pleurent, de femmes qui souffrent, de manque d'affection. Je suis arrivé à l'évidence, pasteur Deldi, que le front du mariage, c'est le front les plus succulents pour l'enfer, pour le diable et pour le démon. Parce qu'il sait, si il vous a eu sur ce front-là, il peut manipuler votre destinée. Chers amis, c'est quand Ève arrive dans le jardin que le serpent fait son apparition. Ce n'est pas avant. C'est quand Ève arrive dans le jardin que l'enfer se déchaîne et le serpent arrive. Je vais vous expliquer. Le diable ne connaîtra jamais, n'a pas connu le plaisir conjugal, le bonheur conjugal. Jaloux de ce que l'homme puisse accéder à cette dimension physique, certes, mais avec une incidence dans l'esprit et dans l'âme. Tout ce que l'ennemi pouvait faire, c'est de mettre en place une stratégie de destruction, de déstabilisation. Et c'est ce qui arrive, chers amis, assure la destinée de plusieurs couples. Plusieurs couples. Plusieurs couples. L'ennemi va chercher à attaquer la source du bonheur. Vous ne m'avez jamais posé la question, ma soeur. Pourquoi les serpents n'avaient pas approché Adam? Adam était dans le jardin depuis un certain temps. Seulement quand la femme arrive, c'est seulement quand la fontaine scellée, la source des eaux vives, dans lesquelles il y a le nard, le cinnamome, les ingrédients à la base de parfums les plus chers. Quand la femme arrive, que le serpent va s'employer pour changer la donne.
Et quand le serpent l'a eu, toute la destinée d'Adam a basculé. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Chez nous, il y a une tribu, les Louba du Kasaï, vous êtes nombreux ici, nombreuses. Lorsque la destinée d'un homme ne brille pas, on voit la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pourquoi l'ennemi s'attaque toujours à la femme. Au Mali, il y a des pratiques bizarres. Il y a une tribu en Angola, le Kabindé, il y a des pratiques bizarres. Avant que la femme se marie, on doit la mener dans un truc, on doit. Un couple qui a volé un éclat, dont le mari est dans mon église, la femme avait autorisé à sa tante de rentrer dans sa chambre à coucher. À partir de ce soir-là, la destinée du couple a basculé. Mademoiselle, tu dois faire attention. Messieurs également. Maintenant, comme vous tous, vous êtes des jeunes, je vais travailler pendant quelques instants sur le mystère du choix. C'est pourquoi connaître les seigneurs à cet âge, c'est la meilleure. Que celui qui se glorifie ne se glorifie pas d'avoir la beauté, l'argent, mais qui se glorifie d'avoir la connaissance de l'Éternel. Réjouissez-vous de connaître le Seigneur à cet âge. Les racines de la foi sont plus solides. Et la résistance aux tempêtes de la vie est beaucoup plus grande. Demoiselle, garde-toi et préserve-toi pour que tout ton potentiel, toute ton énergie serve à la gloire de Dieu et de l'homme. La femme, c'est une aide semblable, une aide. La femme est comparable à un os. L'homme est comparable à la chair. La vérité, c'est que c'est la femme qui tient le foyer, qui donne la vie. Elle est résistante. La femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. L'ennemi vient souvent, il va s'attaquer au caractère de la femme. Elle va travailler sur la patience de la femme. Travailler sur le caractère pour la dénaturer de son positionnement originel et éternel, susceptible d'apporter tout le bonheur à l'homme. C'est pourquoi je conseille, vous les fiancés, quand vous vous retrouvez, chers amis, ne vous laissez pas tout le temps emporter par les réseaux sociaux. Toi, tu es là, dans ton coin, voilà, WhatsApp, en train de chatter. Et puis à la fin, bye bye, vous vous séparez, vous partez. Ayez le temps de prier ensemble. Ayez le temps de prier ensemble parce que la prière fait ressortir la nature des dieux qui vous rapproche l'un à l'autre
qui vous collent l'un à l'autre et qui vous aident à travailler vers l'unité de l'esprit. Vous ne pouvez pas imaginer, chaque fois que vous vous rencontrez, vous terminez toujours la rencontre par de querelles. Et c'est très fréquent. Parlons du choix. Il y a ce qu'on appelle, dans le mystère du choix, un certain nombre de compatibilités qu'il faille observer. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. L'homme qui souffre dans le mariage n'est pas épanoui, ne sera pas épanoui. La femme qui souffre dans le mariage ne sera pas épanouie. Le mariage, c'est une école de vie ou de mort. Tu n'as jamais vécu la souffrance dans le mariage. Parce que la souffrance dans le mariage, c'est un front interne. Combattre le démon de loin, ce n'est pas un problème. Là, c'est un front interne. C'est un front qui touche le cœur, qui touche l'âme. Un front difficile et pénible. Il faut y mettre toute son énergie, il faut y mettre toute son intelligence. C'est la seule plateforme où l'on vit le bonheur le plus inouï, le plus noble et le plus éblouissant. Le diable, pour se venger, je vais ouvrir cette parenthèse, les démons, quand ils ont vu que de belles filles, demoiselles, sont nées des hommes, jaloux de ce que l'homme expérimente dans cette dimension-là, les démons sont venus coucher avec les demoiselles. De cette union est sortie la race des Néphilim, des géants qui étaient à la base du mal à l'époque de Noé. C'est vous dire à quel niveau, à quelle hauteur le diable est jaloux du mariage. Nous étions dans une église à Kinshasa où chaque fois qu'il y avait un couple de fiançailles qui s'est déclaré, il y avait un groupe de mamans, de sorcières qui attaquaient les fiancés jusqu'à ce que la relation vole en éclats. Il ne sera pas ainsi dans cette église au nom de Jésus. Ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Ce que je prononce sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Croyez en Dieu, vous aurez la vie. Confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, vous aurez le succès. Quand j'ai dit que tu seras la tête, tu seras la tête. Quand j'ai dit que dans la société, tu seras promu, ça va arriver. Vous savez ce que le Seigneur m'a montré pour vous? Je vais vous le dire. Vous êtes une jeunesse de la distinction. Vous allez vous distinguer ici en France. Dans des entreprises, Peugeot, dans les entreprises. Vous savez pourquoi Dieu va vous distinguer? Vous savez pourquoi? Parce que vous devez bâtir pour Dieu un temple ultra moderne. À la gloire de Dieu, ici en France. Je parle sous l'inspiration de la grâce. Je suis un prophète majeur. Je ne suis pas un prophète mineur, ce genre de prophètes que vous avez réussi à Paris, qui ont été à la base de l'écroulement de beaucoup d'églises, qui sont venus vous piller, à qui vous avez donné beaucoup d'argent, pour qu'ils continuent dans le mal. Prends le temps de prier. Alors qu'un frère arrive, alors qu'une sœur arrive. Je vais vous révéler quelque chose. Le diable est capable de vous donner un rêve.
En 30 ans de ministère, c'est seulement l'année passée que j'ai accédé à cette révélation. Que le diable est capable de venir vous donner un rêve. Vous voyez le frère, vous voyez la sœur. Je crois au rêve. Je crois que Dieu peut parler par un rêve. Mais je crois aussi que le diable peut donner un rêve pour désorienter votre destinée. Il vous fait voir que vous dansez avec la sœur. Adia! Il est d'une subtilité. Il est d'une intelligence. Surtout lorsque votre étoile brille suffisamment, comme vos étoiles, comme mon étoile. Comment sait-il que ton étoile brille? Comment savait-il que l'étoile de Jésus-Christ brille? Avant d'ordonner à Hérode de tuer tous les enfants, comment savait-il que l'étoile de Moïse brillait? Lui-même était une étoile. Il a une maîtrise au bord du parfait du monde des étoiles. Il connaît l'étoile. C'est pourquoi que vos étoiles soient couvertes par le sang de Jésus. Invisibles à l'œil du sorcier, des sorciers de ta famille. Invisible au contrôle de l'œil de sorcier de ta famille, était en train de dire. Ce soir, c'est un soir d'impactation. Mon passage dans cette église, frère, c'est comme le passage d'Élie dans la vie de la femme de Sarepta. Tout ce qui dormait va revivre. Tout ce qui était courbé va se redresser. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je n'ai jamais ressenti une telle onction. Vous savez, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Amen. Mon cœur est lié au cœur de votre Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit ouvre sans limite et sans mesure le flot de grâce, le flux de grâce, l'avalanche de grâce et de faveur. Amen. Il faut prier. Prendre le temps de prier. Parce que le diable peut revêtir la forme d'un ange. Évite de tomber amoureux, amoureuse par Internet. Vous êtes là? Êtes-vous là, mademoiselle? N'allez pas me jeter des pierres ce soir. Évitez de vous engager avec un homme que vous ne connaissez pas, une femme que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire une vérité que vous n'oublierez jamais. Sur cette terre des hommes, il y a des femmes préparées depuis l'enfer. Il y a des hommes, il y a des esprits humains préparés depuis l'enfer. Spécialement pour dérouter les femmes à grande destinée. Les hommes à grande destinée. Madame, vous avez la chance. C'est que je vous dis, c'est la 3e fois en 30 ans de ministère que je donne ces enseignements, cet enseignement. C'est la 3e fois. C'est ma 3e fois que je libère ce mystère. Il y a des compatibilités dont il faut tenir compte. D'ordre parfois d'abord
Tenez toujours compte. Quand nous étions, nous autres, personne ne nous a enseigné ces choses. Nous avons été des cobayes. Personne ne nous a enseigné ces choses. Nous y allons, vaik. Le seul message à notre époque, Jésus revient bientôt. C'est vrai, ça nous a aidés. Moi, personnellement, j'ai vécu 3 ans à Paris avant d'aller en banlieue. Ces messages sur la sainteté, la sanctification, certes, nous ont aidés. Mais au plan de mariage, il n'y avait aucune révélation. Dans une cérémonie de mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ça n'avait rien à voir avec la vie réelle du couple, le combat du couple. Tu réussiras. Je dis, tu réussiras. Vous savez pourquoi j'ai commencé par vous demander de mettre le main sur les yeux? Maintenant, vos yeux sont ouverts. Pour voir si celui-ci, il est dans la lignée de la destinée de Dieu, ou celle-là, on ne te trompera plus jamais. Quel que soit le flot de bisous qu'il t'envoie sur Facebook, tu sauras que celui-ci, c'est un menteur. Oh, alléluia. Acclamez le Seigneur, vous avez raison de le faire. Gloire à Dieu. La génération de lions et de lions. Et je parle à une lionne ce matin, ce soir. La génération de la noblesse. La génération des riches. C'est lui qui commencera une affaire, un business. Il va prospérer. Il y a un transfert financier qui s'opère. Ton salaire va changer. Je suis revêtu d'une telle onction, frère, ce soir. Dieu vous attend au tournant. Un temple ultra moderne. Au cœur de Paris et au cœur de l'Europe. Je vois des drapeaux dans ces nouveaux centres. Je vois l'enseigne lumineuse. Je vois le drapeau. Je vois un parking, un grand parking. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vos yeux sont ouverts. Le voile qu'on vous a mis depuis votre famille est ôté. J'ai vu des demoiselles. Tu ne comprends pas comment son niveau de discernement est si bas. Je comprends parfois, ce sont des liens qui viennent de nos familles. On descend ton intelligence et ta capacité à discerner pour que tu ne vois pas ce qui brille. Mais tu vois seulement ce qui est noir. Et quand il t'engage, le cœur meurt et souffre. Le diable veut te voir souffrir, le diable veut te voir pleurer. J'ai envie de dire des choses. Est-ce que je vais y arriver, Seigneur? Il est 17 heures. Le choix, ne cédez pas au premier contact. Ne dites pas oui au premier contact. Ayez le temps de prier. Parce que la prière élève votre capacité à discerner. Votre capacité à discerner. J'étais la première fiancée que j'ai eue dans ma vie. Elle avait une tante qui était
dans la prostitution, qui mettait un parfum littéralement envoûté. Je suis dans un culte de Nouvel An. Alors que je priais, tout à coup je sens l'odeur de ces parfums. Je compris que ce n'était pas le chemin sur lequel je devais m'engager. Priez, jusqu'à ce que Dieu vous ouvre les yeux. Ne sois pas pressé à cause de l'âge. Vaut mieux bien se marier que mal se marier. Vous vivrez la souffrance et la douleur toute une vie. Le mariage, c'est une question de vie ou de mort. Mais dans ces fronts, la femme reste forte. C'est ce qui fait que la Bible et le Nouveau Testament parlent beaucoup plus de veuves que de veufs. L'homme est fragile. Jeunes gens, regardez-moi pendant quelques instants. L'homme est fragile sur ces fronts-là. Ce qui fait que l'homme meurt facilement sur ces fronts-là. Quand ça ne va pas, l'homme parlote sur la route, il parle lui-même. Il n'est pas épanoui. L'homme est malheureux. Je reviendrai prochainement, pasteur, je vais enseigner sur comment une femme doit se comporter pour être réellement une source de bonheur. Faites attention au diktat de la culture. Vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est quoi? De nous sortir de principes éternels pour nous imposer un mode de vie qui n'a rien à voir avec les principes éternels. Un mariage qui est fondé sur les principes éternels traversera des tempêtes, résistera au vent et aux tempêtes. Un homme dont la vie est fondée sur la vérité ne sera pas vaincu. Il n'y a aucune force qui peut vaincre la vérité. Il n'y a aucune force qui peut vaincre la droiture. Il n'y a aucune force qui peut vaincre l'intégrité. Le trône de Dieu est assis sur 4 sièges. La vérité, l'amour, la droiture et la justice. Jeune homme, tu fondes ta vie sur ces 4 piliers, personne ne pourra te vaincre. Et je fondais ma vie sur ces 4 piliers. Là où je travaille comme conseiller dans une institution. Pour l'instant, je fais office de directeur de cabinet du président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Des ennemis se sont levés, piégés. Mais la force de l'intégrité, de la droiture et de la justice font que tous se plient devant mon autorité. Travaille ton caractère, ma sœur. Je sais que tu as grandi dans un environnement qui t'a peut-être affecté, mais ce soir, nous allons prier pour que Dieu te ramène dans la forme primitive de la création. Le fait que tu sois très colérique fait fuir les hommes. Le fait que tu sois impoli dans ton langage fait fuir les hommes. Tu ne t'en rends pas, tu n'en es pas consciente. Tu dis, mais pourquoi, quand les hommes viennent, ils repartent? Il y a peut-être une déformation de l'arbre de ta destinée. Je prophétise que le Seigneur te ramène à l'état originel de la création. Pourquoi j'insiste plus sur les femmes? Parce que c'est eux qui apportent le bonheur. Quand tu as une femme vertueuse, l'homme sourit. L'homme est transporté dans le nuage de bonheur et de la gloire. Et l'homme atteint son potentiel divin. Madame, future madame, fais attention à la culture française. Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de souffrances?
Parce qu'on s'est écarté de principes éternels. On veut vivre selon le principe de la France ou de l'outre-mer. Le diable est en train d'assassiner la loi de Dieu. Le diable parle de l'égalité entre hommes et femmes. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous parler de Babylone la Grande, de la puissance de l'égarement. Recherchez la connaissance. Dans tout couple où la femme va chercher à être comme l'homme, ça n'a jamais marché. Parce que ça brise les lois éternelles. Quand vous vous appuyez sur les lois éternelles, vous traversez les temps et les circonstances. Mais quand vous vivez selon les lois des hommes, vous brisez votre destinée. Il y a 4 qualités que vous devez développer. Vous, les demoiselles, mais également vous, les hommes. Premièrement, l'esprit de l'écoute. Si la femme est un jardin, c'est que l'homme, c'est un... Oh, qui peut répondre? Mais très bien. Si la femme est un jardin, l'homme est un... Dites-le fort, l'homme est un... Ah. Gloire à Dieu. On va arrêter dans quelques instants. Je ne saurais pas terminer. J'aurais bien voulu avoir une veillée avec les jeunes. N'est-ce pas? Ah, mais moi je pars demain à Kinshasa. Quelqu'un a dit ce soir. Vous allez m'épuiser, vous. Je reviens en mars, ne vous en faites pas. On va arranger un programme. Amen. Alors, j'étais en train de dire quoi? Pardon? L'esprit de l'écoute. Vous savez pourquoi? La femme est un... Là, je vais m'adresser aux hommes pendant quelques instants. Quand tu vas doter, n'est-ce pas? Quand tu vas doter, tu prends le jardin dans l'état où il se trouve, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Tu prends le jardin dans l'état où il se trouve. Il y a des jardins où il y a des pierres, des jardins où il y a des épines. L'homme doit développer une intelligence pour transformer ces jardins en champs de Mars, pour permettre à ce que la source d'eau vive, la fontaine scellée qui est enfouie dedans, donne réellement de l'eau douce. Amen. Parce que nous avons vu des couples, l'homme a fait la dot, mais la même femme l'injurie. La même femme appelle la police. Le jardinier doit avoir la patience. Quand il a sémé les haricots ne produisent pas toujours dans les 2 semaines. Les légumes produisent dans les 3 mois ou dans le 1 mois, mais pas. Alors moi j'ai un ami qui a vécu avec moi dans le 11e arrondissement. J'ai habité le 11e arrondissement, métro Voltaire, Larry Pompincourt, je n'oublierai jamais. Lui, il peut tenir dans la prière pendant 2 heures. Marthe, la Camerounaise, il veut que Marthe tienne aussi 2 heures dans la prière. Non, 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 non. Ça va casser, ça va créer des problèmes. Le jardinier doit avoir de la patience. Mais le jardin doit être capable d'absorber la sémence. En d'autres termes, l'homme peut dire, moi, voici, parce que c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui est le chef. Voici moi ce que je veux, voici moi ce que je souhaite. Quel est le rôle du jardin? C'est d'absorber la sémence. Tout jardin qui refoule la sémence ne produira pas selon l'espèce de cette sémence. C'est ce qui fait qu'il y a certaines femmes qui rentrent dans le mariage, 5 ans après, ce sont des rabbis, elles ne changent pas. Elles sont là avec le même caractère. Moi chez nous. Oh, arrête un peu là. Arrête un peu. Ça, c'est le langage des Français. Pourquoi? Parce que la sémence ne pénètre pas. Vous verrez qu'au chapitre 5 des Cantiques, la Bible dit, les jardiniers entrent dans son jardin, je mange mon miel. Vous ne pouvez pas manger de fruits que vous n'avez pas sémés. Mais pour que le fruit produise, les jardins doivent accepter la sémence. Il y a des mystères terribles. Je crois que ces livres, priez pour ça, frère,
Moi, j'ai toujours cru que je suis une bénédiction pour l'humanité. Ça, je le crois. Et je le sais. Je le sais. C'est pourquoi soutenez ce genre de pauvres petits prédicateurs. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas petit. C'est une façon d'exprimer ma simplicité et mon humilité. Qu'est-ce que je disais? L'esprit d'écoute. Quand l'homme parle, toi tu parles. Pourquoi? Quand l'homme parle, tu t'énerves. Pourquoi? Il faut que cet esprit soit brisé au nom de Jésus. La femme écoute l'instruction en silence. Parce que, à force d'interrompre l'homme, tu risques de ne rien comprendre et vous tournez en rond. Il n'y a rien de plus difficile que les abeilles de l'incompréhension quand ils entrent dans la chambre. Vous ne vous comprenez pas, ça fait mal au cœur, ça fait mal là. Et ça peut apporter des surménages. Écoute en silence. Laisse l'homme parler et réagis dans la douceur. Ta colère fera briser ton mariage. Une dame m'a dit il y a quelque temps, pasteur, si j'avais écouté cet enseignement, je ne serais pas arrivé là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'esprit de l'écoute pour la femme, la patience pour l'homme. Tu viens, tu trouves le téléphone par terre, tu as parlé une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, prends le téléphone et mets sur la table. L'esprit de l'écoute. Mais également, deuxième principe, l'esprit de re-engagement. Il arrive souvent dans les couples fiancés, « Ah, moi je suis fatigué. » Ne te fatigue jamais. Et puis ne pense pas, ne te donne pas toujours raison. Tu as toujours raison, l'autre a toujours tort. Tu es sur une mauvaise piste. L'humilité précède la gloire. Tu as toujours raison. L'autre c'est le bourrique, c'est toi qui es toujours intelligent. L'humilité précède la gloire. Il y a des moments où tu as raison, mais tu demandes pardon pour ramener l'atmosphère. Parce que Adam était le garant de l'atmosphère. Ève a péché. Dieu vient voir Adam. Adam, où est Ève? L'homme est le garant du climat, de l'atmosphère dans la maison. L'homme ramène toujours la balle par terre, même si la balle a volé dans les airs. Il y a tellement de choses à dire, chers amis. Lèvons-nous et prions. J'ai l'impression que je n'ai rien dit. Il faudra me ramener ici, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Quand nous allons inaugurer le temple ultra moderne. C'est vous qui allez bâtir à Dieu le temple. David n'a pas pu bâtir le temple, c'est Salomon. Et c'est toi, Salomon. C'est toi, Salomon. C'est toi, Salomon. Dieu va vous donner le meilleur boulot. Le meilleur.